Ce qui m'insupporte aujourd'hui, les procès en sorcellerie. Pour les uns, l'islam est le nouveau visage de la barbarie. Pour les autres, l'Occident est toujours synonyme de décadence et d'impérialisme. Parler calmement du conflit israélo-palestinien ou de la place des musulmans dans nos sociétés est devenu quasi impossible. Politiciens, démagogues, extrémistes religieux, intellectuels de plus en plus sectaires, chacun jette de l'huile sur le feu. Au détriment de quoi? De la raison, bien sûr, mais aussi, à terme, de la paix. Bonjour. Bonjour Tariq Ramadan, vous êtes islamologue. Alors vous êtes admiré par plein de gens, détesté par d'autres. Alors c'est toujours le même reproche, vous pratiqueriez le double langage. Alors je voudrais qu'on joue carte sur table. Prenons l'affaire Lies Ebadj. Vous vous rappelez, ce garçon soupçonné de polygamie vient d'être il vient d'être mis en examen, mais il est libre. Il n'est pas accusé de polygamie, il est accusé de fraude, d'escroquerie, de fraude aux allocations familiales et tout. Vous allez quand même pas le défendre. Non, mais je n'ai, dès le départ, sans connaître même les tenants et aboutissants du dossier, j'ai dit s'il y avait polygamie, donc c'est contre la loi, ça n'est pas possible. Si en plus il y a fraude, ça n'est pas acceptable. Mais ce que j'ai ajouté, aller jusqu'à lui retirer la nationalité, c'est une chose qui ne correspond pas à mon sens. Plus personne n'en parle. Si. Hortefeux est revenu là-dessus. Changer la loi et tout ça, mais enfin, pour l'instant, tous les juristes disent que tout ça n'est pas sérieux et que c'était un effet d'annonce. Oui, mais c'est ça le problème. Le problème, c'est l'effet d'annonce. C'est d'utiliser des situations comme celle-ci, avec lesquelles nous sommes tous d'accord, c'est contre la loi, contrevenant à la loi, il doit être jugé, à aller à des extrêmes qui entretiennent une atmosphère dans ce pays qui est totalement détestable sur la question de la présence des musulmans. On ne retire pas la nationalité à quelqu'un qui a commis un délit. La polygamie, vous êtes totalement contre. Oui, j'ai dit et répété. Ça se discute pas. J'ai dit et répété, la loi française est claire, les musulmans respectent la loi française, il n'y a pas de discussion là-dessus. Alors vous condamnez du même coup, je suppose, les religieux qui se prêtent à ces mariages religieux, puisque manifestement il était marié plusieurs fois religieusement, mais civilement une seule fois. Vous condamnez cette pratique-là? Ah non, mais c'est même clair, c'est-à-dire qu'il y a eu une décision qui a été prise au niveau européen et une décision qui a été prise au niveau français. La décision qui a été prise au niveau français, c'est de dire il n'y a pas de mariage religieux s'il n'y a pas de mariage civil. Et j'y attire l'attention et des femmes et des hommes, des musulmans, que le mariage civil est l'élément de protection de leur mariage et qu'il ne faut pas aller dans un mariage qui ne serait pas sanctionné par la loi civile dans ce pays. Ça participe quand même à une mauvaise image de l'islam. On a entendu, j'ai encore en tête ces déclarations, vous vous rappelez, il disait « Ah, mais j'ai des maîtresses et puis c'est pas interdit en France, d'ailleurs pas par l'islam, c'est lui qui le dit. » Tout ça, ça participe à cette mauvaise image. Oui, alors c'est pour ça que là, je crois que vous avez parfaitement raison et il faut qu'on l'entende. C'est-à-dire que autant il y a une atmosphère dans ce pays qui est entretenue par certains politiciens, certains intellectuels concernant l'islam, qui ne va pas du tout. Autant du point de vue des musulmans, il y a de la part de ce jeune homme, comme de la part d'un certain nombre de leaders, d'intervenants sur la place publique, qui tiennent des propos au nom de l'islam ou par rapport à l'islam, qui sont totalement inacceptables et critiquables, et que l'on doit critiquer cette attitude de ce jeune homme, de A jusqu'à Z, d'aller jusqu'à la provocation, de mener une conférence de presse. Sans il n'y a même pas de discussion. Alors justement, vous avez vu, vous avez été aux Pays-Bas, vous avez enseigné aux Pays-Bas et tout, vous avez vu, je suppose comme moi, les résultats. C'est absolument incroyable. Ce parti, il est passé à 29 représentants, il en avait 4 fois moins et tout, un parti d'extrême droite qui se définit contre l'islam. Qu'est-ce que vous en pensez? En même temps, est-ce que c'est pas... J'entendais un socialiste hollandais qui disait ce matin « Oui, mais enfin, je suis né dans une rue hollandaise et je vis aujourd'hui dans une rue qui est du Moyen-Orient. » Vous comprenez que les gens sont inquiets par ça? Alors, la compréhension de l'inquiétude des gens, de la peur des gens, je dis à tout le monde, à tous les intellectuels comme à tous les musulmans européens, vous devez respecter les peurs et répondre aux questions et surtout sortir de vos ghettos intellectuels et géographiques et sociaux pour entrer en communication. Maintenant, ce à quoi il faut faire attention, c'est pour ça que j'en veux au gouvernement français actuel, comme à un certain nombre de gouvernements en Europe, c'est que l'atmosphère qui est entretenue est en train de d'ouvrir un boulevard politique aux populistes, à l'extrême droite, qui va, parce que Geert Wilders, il a lancé un mouvement, il compare le Coran à Mein Kampf, il va entretenir une atmosphère délétère. Je le comprends, mais est-ce que la présence d'une tellement forte immigration dans certains quartiers et tout, elle nourrit pas
quasiment mécaniquement ce genre de réflexe? Oui et non, parce qu'à partir d'un certain moment, il faut prendre nos responsabilités. Quand on est citoyen européen de confession musulmane, il faut être dans la participation, dans la contribution et donc dans la partie participation. De la faute est à reporter sur la communauté musulmane elle-même. Historiquement, il faut cesser la mentalité de victime et il faut s'engager. Mais d'un autre côté, il faut qu'on entende en Europe que les gens qui sont venus ne sont pas simplement venus de leur plein gré. Après la Deuxième Guerre mondiale, on est allé les chercher et il n'y a pas de survie économique en Europe sans la présence de ces immigrés. Donc il faut aussi qu'on fasse Je le comprends, mais quand vous voyez des manifestations, par exemple, contre ce qui s'est passé, l'attaque de la flottille pro-palestinienne, et que vous entendez dans les manifestations ici, chez nous, des gens crient « mort aux Juifs », enfin, attendez, ça bouleverse tout le monde. Non, ça c'est inacceptable. Et mais ça arrive tout le temps. Non, mais attendez, ça arrive tout le temps. Mais entre ce qui se disait il y a 30 ans et ce qui se dit aujourd'hui dans nos manifestations, où en plus des citoyens français de toute origine, de toute participation politique, de la gauche à la droite, descendent dans la rue et disent au gouvernement israélien ce que vous faites est inacceptable, mais nous ne voudrons jamais accepter la tentation antisémite, et que des musulmans le disent, comme je vous le dis maintenant, l'antisémitisme est anti-islamique, inacceptable de A à Z, mais la politique du gouvernement israélien doit être condamnée pour ce qu'elle est aujourd'hui quand elle s'attaque à des humanistes, après avoir tué des civils, ont tué des non-violents, ça ne va pas. En même temps, parlons clairement, les gens qui étaient sur le bateau, pour avoir fait de l'humanitaire pendant 20 ans, il y avait des humanitaires. Mais il y a aussi des militants proches du Hamas qui font de la politique, qui font pas de l'humanitaire dans cette affaire-là. Évidemment, mais attendez. Vous n'êtes pas naïf, vous n'êtes pas un imbécile, vous savez très bien. Ni vous ni moi ne sommes naïfs. Des gens qui sont allés dans le bateau, ils disaient deux choses. Ils disaient, on veut entrer en solidarité avec le peuple de Gaza. Ça, mais ils disaient, attendez, non, mais politiquement, ils sont contre le blocus. Je m'en fiche, moi, de l'obédience politique. Mais si quelqu'un qui peut avoir soutenir, par exemple, la résistance violente à une oppression violente, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, la politique israélienne est violente, eh bien, des gens qui sont sur un bateau où il n'y a pas d'armes, où ils sont sur un bateau où ils disent, nous voulons la fin de ce boycott, on ne va pas quand même maintenant aller chercher leurs pensées pour justifier la tuerie. Et en même temps, est-ce que vous dites ici, le Hamas sont des gens dangereux qui, à Gaza, ont imposé un ordre moral où cette discussion qu'on a, on ne pourrait pas l'avoir. Dès que les gens sont opposés au Hamas, on l'a vu avec les gens du Fatah et tout, au Gaza, ils ont été ou emprisonnés ou foutus dehors. Est-ce que vous condamnez ces pratiques du Hamas? Non, les pratiques et un certain nombre de choses. Attendez, les exécutions sommaires. Le fait, moi j'étais même contre qu'ils participent aux élections dès le départ, parce que je pensais que c'était un piège. La deuxième des choses que j'aimerais dire, à partir du moment où un peuple a voté pour une présence politique, il faut cesser de diaboliser les gens. Il y a, attendez, sur les 10 dernières années, le Hamas et son leadership a évolué dans sa relation avec les Israéliens. Il quand même encore l'existence d'Israël. Ils ne veulent pas d'Israël. Mais le Likoud parle d'un grand Israël. Non, mais attendez, si on va... Mais c'est pas parce que le Likoud dit une chose que vous êtes obligé de dire ça excuse les autres. Non, ça n'excuse ni l'un ni l'autre. Il faut être pragmatique. Qui discute sur le terrain et qui est prêt à discuter sur le terrain? Vous ne pouvez pas aujourd'hui, à la face du monde, dire le peuple palestinien s'est trompé, on ne discute pas avec ses élus. Il y a énormément de députés européens. Est-ce que vous prenez des distances avec le Hamas? Toutes les pratiques qui sont, à mon sens, sur le fond, vous êtes, vous, personnellement, parce que vous pesez dans la communauté musulmane, vous êtes pour un État d'Israël à côté d'un État palestinien? Moi, je suis pour deux choses. Comme étape, deux États, mais mon souhait, c'est une coexistence de citoyens égalitaires devant la loi. Je ne veux pas... Non, attendez, je ne veux pas... Attendez, vous me dites que c'est pas réaliste. N'importe qui va aujourd'hui sur le terrain, vous dit les deux États tels que vous et moi pourrions les rêver, ce n'est plus possible. Je sais, non, la question n'est pas là. Mais les Israéliens... Non, mais vous pouvez pas passer du principe à la réalité. Mais les Juifs qui vous disent, dans un même pays, nous, avec des musulmans qui ont 4 fois plus d'enfants, ça veut dire qu'on est noyé et qu'on est absolument exclu de cet État. Vous l'entendez, cette peur-là? Je l'entends, raison pour laquelle je dis qu'il n'y a qu'une seule solution quand nous sommes avec une minorité culturelle, c'est l'État de droit, État égalitaire. Non, mais attendez. Vous dire qu'avec les pays arabes autour d'Israël, l'État des droits, vous avez quelques inquiétudes quand même. Non, mais attendez, moi je vous parle pas de faire de dupliquer les États arabes. Non, pour moi ce ne sont pas ça les modèles. Non, ce ne sont pas ça des modèles. Je préfère. Pour le Hamas, c'est un modèle qui n'est pas la démocratie. Je pense que le Hamas non plus, comme aucun État de mouvement de résistance n'est pour la dictature. Ce que je dis simplement, c'est qu'il n'y a qu'une seule chose pour la coexistence, l'état de droit, citoyenneté, égalitaire. Et qu'aucun citoyen n'ait de prérogatives en Israël ou en Palestine ou dans n'importe quel état du monde par son obédience religieuse. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Une toute petite question sur Hortefeux. Enfin,
c'est déplacé, c'est de l'humour, de mauvais humour. Mais enfin, vous trouvez quand même pas que c'est un peu injuste et ridicule cette condamnation? Non, je suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'à partir d'un certain moment... C'est une plaisanterie de mauvais goût. Vous avez jamais dit des conneries, vous, en privé? Je dis beaucoup de bêtises, rassurez-vous, mais quand on est ministre de l'Intérieur et quand on c'était privé. Non, attendez, c'est pas privé, personnes. c'est pas privé. À partir d'un certain moment, quand on est ministre et que de ce point de vue-là, on a ce statut-là, on assume. Ce que vous dites, c'est que c'était privé. C'est pas du tout la réaction qu'il a eue après coup. Dans la réaction qu'il a eue, il a dit non, j'ai pas voulu dire ça. C'est des conneries, il avait qu'à assumer Oui, tout. voilà, exactement. Enfin, on a le droit de dire des conneries dans la vie. On a le droit de dire même des quand bêtises. On est ministre. Non, quand on est ministre, on les assume d'autant plus, on n'essaye pas de passer par la petite porte. Quand on passe par la petite porte, il y a le juge de l'autre côté, c'est une bonne chose. Tariq Ramadan, merci. Ménard sans interdit, c'est terminé. Je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir.